première fois que je trouve autant de personnes qui sont ouvertes de façon et avec qui je s'entends bien parce qu'on veut de même chose, donc on pense de la même façon et c'est aussi inspirant. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. Salut, c'est Caro, bienvenue sur ce podcast. Ici on va parler yoga, confiance en soi et légitimité. Comme tout le monde, j'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes inspirantes au cours de ma vie. Mais lors d'un voyage en Inde, j'ai vécu en communauté avec plusieurs personnes qui m'ont donné envie de lancer ce podcast. Lors de ma formation pour devenir professeur de yoga, j'ai vécu avec plusieurs personnes. J'ai partagé ma vie avec Anita pendant 1 mois que je te propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour Anita. Salut. Comment tu vas ? Ça va, merci. Est-ce que tu passes une bonne journée ? Oui, ouais. C'était très bien. Je me suis reposée le matin. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu tu me dis ce que tu veux sur toi. Ok, bon, moi, je m'appelle Anita. Je suis hongroise, mais je vis en France avec mon mari et mes enfants. Je suis 44 ans et j'ai 2 garçons, 18 et 14 ans. Ça. Donc, je suis maman. Avant, j'ai travaillé en Hongrie comme contrôleur de gestionnaire. Ouais. Et depuis le déménagement en 2009, j'ai repris mes études pour pouvoir travailler à nouveau contrôle de gestionnaire. Et quand j'ai fini, en gros, j'étais à la fin, j'ai presque fini mon master. Quand j'ai réalisé que déjà je suis trop vieux pour ça et de toute façon, je n'ai même pas envie de retourner au bureau. Donc, tu n'as pas fini ton master ? En fait, je peux finir parce que je dois chercher un stage si je veux, mais je ne suis pas sûre. Et en plus, j'ai commencé à faire du yoga et j'ai réalisé aussi que les gens, ils ont besoin de quelque chose de plus. Donc, j'ai dit, pourquoi pas. Je n'ai pas envie de retourner au bureau et j'ai envie d'aider les gens. Surtout, pas que, mais surtout pour les âgés, parce que je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de besoins. Les personnes âgées, oui. Personnes âgées, ouais. Et j'ai pas mal de demandes, donc j'ai dit, oui, ça peut être intéressant. Donc, j'ai commencé à faire des formations. J'ai demandé comme cadeau pouvoir faire une formation comme yoga thérapeute. Tu as déjà fait une formation de yoga? Je suis en train parce que c'est 1 année et 5 modules, donc j'ai déjà fait 2 et là je continue. Et à côté, j'ai dit il faut quand même de base aussi de yoga, donc même si j'ai déjà appris ailleurs, mais je dis j'aimerais bien faire 200 heures. Apprendre profondément des bases et c'est où? C'est en Inde. Donc c'est pour ça que tu es là, toi. Oui, vraiment, oui, j'ai dit. Exactement, c'est pas si facile parce qu'au début, c'était pas sûr que je peux venir parce que j'ai eu un problème de santé. Donc, ouais, donc là, jusqu'au dernier moment, c'était pas sûr que je peux venir. Ça, c'est bien parce que les gens ici sont tellement ouverts et pour moi, c'est une nouveauté. T'as pas l'habitude de ça? Non, pas vraiment. Donc, oui, c'est une autre notre monde, on peut dire, vraiment. Oui, c'est un petit peu. C'est sympa aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est chouette. Et j'aimerais bien que les gens soient comme ça parce que on oublie de discuter entre nous, on oublie parce qu'on court tout le temps. Et même dans la famille, je trouve que là, quand je rentre, je dis on va faire un week-end avec mon mari et je dis on va discuter quand même. Ça, c'est important. Oui, parce que là, ça fait long sans ta famille. Ça fait 1 mois sans les voir. T'as déjà fait aussi longtemps toute seule? Non, c'est le premier. C'est la première fois? Oui, mais ça fait du bien. En même temps, ça fait du bien un petit peu éloigné aussi. Ouais. Et t'as découvert comment le yoga, du coup? Ça fait des années qu'une copine à moi, hongroise, me parlait de yoga Bikram. En fait, avant, j'ai beaucoup de couru. J'ai fait un footing, j'ai fait un crossfit, vraiment beaucoup d'activités. Ouais. Et j'avais des blessures. Plusieurs fois, dans une année, 3 fois, de déchirement musculaire.
Ah, ça fait très mal, ça. Ça fait mal et Ouais. pour quelqu'un qui est très active, c'était dur parce que Ah pendant ouais. quelques semaines, 6 semaines de pause, c'était pas gagné. Et là, j'ai dit, je peux pas, donc je dois faire quelque chose au moins. Et donc, j'ai commencé à faire le yoga. Et Toute seule ou c'est quelqu'un qui t'a dit ça peut toute te faire du seule. bien pour les blessures aussi ou c'était... Moi, j'ai cru que le yoga, c'est facile. C'est vraiment ça. Même si je peux pas bouger, je peux le faire. Ouais. Donc, et là, j'ai dit, j'avais dans ma tête quand même c'est du yoga, le Bikram, laquelle ma copine racontait. J'ai dit, j'ai cherché sur Internet, et j'ai trouvé en vidéo et j'ai dit, ok, je bouge, au moins à la maison, je bouge, je fais quelque chose. Oui. Parce que je ne peux pas rester sans bouger, c'est pas moi. Et donc, j'ai lancé. Et après, j'ai pas arrêté en fait. Tant que j'étais pas. Le Bikram, c'est 26 postures, toujours la même. Ah, j'ai Ouais. confondu le Bikram, je pensais que c'était quand tu faisais Hot dans une yoga. salle très, très chaude. Oui, c'est ça, C'est ça, mais tu ok. peux faire même chez toi, sur le soleil. Donc, le posture, c'est toujours la même. Je suis d'accord, pas allée ok. en salle, donc j'ai pas D'accord. fait en 40 degrés D'accord. comme il fallait, mais j'ai fait les postures. D'accord. Et même en été, quand il fait 30 quelques degrés, c'est pas si mal. Oui, Donc, oui, ouais. c'est vraiment pas si mal, oui. Oui, oui. Et donc, j'ai fait ça. J'ai fait pendant 2 ans, 3 ans, donc assez longtemps. Et après, j'ai dit, bon, j'en ai marre quand même. C'est toujours la même. Je suis déjà là, pas bien. J'ai pu faire toutes les postures. Donc, j'ai dit, j'en ai marre. Et j'ai commencé à chercher d'autres choses plus dynamiques comme moi. Donc, et là, à cette époque, à nouveau, j'ai recommencé à courir, tout ça. Le crossfit aussi. Et j'ai dit, j'ai trouvé le vinyasa. Ah. Oui, j'ai dit, c'est intéressant quand même. Il y a beaucoup de postures, tout ça, et ça m'intéresse. Donc, je me lançais, j'ai commencé à faire lentement. Et après, c'est mon association de CrossFit qui m'a demandé de donner le cours. Et en fin de compte, l'année passée, c'est mon association qui m'a dit qu'il paye patiemment le coût de formation si j'y vais. Ouais. Et là, j'ai dit, donc là, j'ai commencé à réfléchir, tout ça. Et là, d'abord, j'ai cru que je vais continuer avec mon prof, mais après, je dis, pourquoi non? En fin de compte, c'est mieux venir à la base, à la Côte d'Arcy de yoga et apprendre des choses ici. Et en plus, j'ai senti que j'ai besoin un petit peu de changement. Et tout le monde a dit que j'ai pas autant confiance, pourtant je suis bien, mais j'ai jamais cru que j'ai fait de bons cours. Donc j'ai dit peut-être ce serait une bonne idée de venir. Et comme ça, je suis là. Et au niveau de la confiance en toi, tu te situes comment justement dans ta vie en général? Est-ce que tu as confiance en toi? Je pense qu'à la base, non. Mais ça, c'est évident parce qu'avant, j'ai travaillé. Après le déménagement, j'ai pu travailler. J'ai resté à la maison, même si j'ai repris. C'est tout à fait normal que j'ai perdu un petit peu de confiance en moi. Je suis pas là encore. Je suis un petit peu plus, je pense, que... Là, c'est quelqu'un qui m'a dit que vraiment, j'ai fait de bons cours, donc qui est pro. Donc, je commençais peut-être... Mais je pense que c'est une question de temps. Donc, il faut que je me lance et je sais que je peux. Et j'ai déjà aidé les gens avec les postures, les asanas, donc, qui ont du mal. Donc, j'espère que si ça continue comme ça, j'aimerais bien. Tu progresses. Ouais. Parce que du coup, quand tu dis que tu as perdu un peu confiance en toi avec le déménagement, c'est le déménagement de la Hongrie à Paris, c'est ça? Oui. Et c'est quoi qui t'a fait perdre confiance en toi alors? Déjà, je me suis retrouvée dans un endroit. J'ai pas du tout parlé en français, donc j'étais seule. Tu parlais juste hongrois quand t'es J'ai parlé anglais. Anglais. À cette Oui, époque-là, c'est j'ai plus parlé simple parce anglais. qu'hongrois, Mais en France, désolée, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. Oui, c'est un peu aussi populaire que le hongrois, je crois. C'est vrai. Donc t'étais un peu seule, quoi, finalement. J'étais toute seule et à cette époque, mon mari vraiment était étranger souvent. Donc chaque deuxième semaine, pour une semaine, il est parti. Ah oui. Ouais, donc là, tu te retrouvais seule à la maison? Oui, tout à fait seule avec une enfant de cette époque, il était 5 ans et une enfant de 9 mois en plus. Ouais, c'était pas évident. Ouais. C'est vrai. Et à part de langue, c'est la vie.
c'est différent. Donc, il fallait que je réapprenne des choses administratives, bureaucratiques, tout. Parce que ça, c'est des choses qui t'ont redonné confiance en toi un petit peu, de finalement refaire des études, réapprendre. Non, parce qu'il n'y a pas de but. Je n'ai pas trouvé ce que j'ai voulu encore. Donc tu dirais que tu n'as pas encore confiance en toi Non. Ah ouais, parce que quand même, tu as fait des trucs de fou. Enfin, genre, t'es arrivé en France. Plutôt que de déprimer, de rester à la maison, tu t'es dit, il faut que j'apprenne le français. Après, tu t'es dit, il faut que je trouve un travail. Mais du coup, les diplômes ne marchent plus. Tu reprends les études. Oui, ça dépend. Tu regardes de quel côté, parce que tu es hein. trop gentil. Mais tu sais, quand je rentre en Hongrie et mes copines entendent que je suis toujours à l'école, ils me disent, ah, tu es étudiante pour toujours, tu vois. Ça dépend à quel côté. Hein. Donc, il y a toujours quelqu'un qui te dit des choses. Donc en fait, c'est les gens surtout qui te rabaissent, qui te font pas forcément du bien, quoi. C'est toujours les gens, je pense, autour de nous. Parce que sinon, si on est seul, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours de société. Hein. Les gens qui sont autour de nous qui... Et toi, du coup, tu accordes beaucoup d'importance à ce que les gens peuvent penser de toi? Là, je commence à changer mon mental. J'aimerais bien changer, j'aimerais bien pas faire autant d'attention parce que ça ne sert à rien de toute façon, c'est à nous. Et j'essaie de trouver les gens qui comptent pour moi déjà et ceux qui sont à côté de toi et ceux qui t'aident. Si tu as une idée, tu vois, c'est pas évident de trouver les gens qui sont comme ça parce que les gens d'habitude, ils sont jaloux. Quand pour eux ça ne réussit pas, ils veulent pas que tu puisses avancer. Malheureusement, c'est le comportement des gens de base, la majorité malheureusement. Et j'ai dit, il y a un moment que il faut pas les écouter, parce que si j'écoute, j'avance pas. Ils te retirent toujours un petit peu. Parce qu'ils te démotivent et après tu ne te sens pas bien, tu ne réalises pas, donc j'essaie pas d'écouter. Ouais. Et ta famille, du coup, ton mari et tes 2 fils, ils se positionnent comment vis-à-vis de ton changement de direction de carrière là? Ils te soutiennent, ils t'encouragent ou ils comprennent pas comment... Les garçons, ils sont un petit peu fous, je pense. Non, c'est même pas grave, parce que quand on était avec mon grand, on est allé en salle de musculation. Et une fois, il y avait sa copine aussi. Et sa copine, il se blessait. Elle avait mal au dos, vraiment. Et c'est mon fils qui lui dit que demande maman, parce qu'elle sait qu'est-ce qu'il faut faire si tu as mal au dos. Ça a dû te faire plaisir. Oui, c'était un plaisir. Et c'est vrai que j'ai discuté après avec Carla, je lui ai dit quel mouvement elle doit faire. Et c'est bon, ça fonctionnait. Donc elle était hyper contente. Donc non, je pense qu'ils ne disent pas, les garçons, mais ils savent quand même. Donc ça fait du bien. Ouais, puis tu as senti qu'il était fier de toi, du coup, quand il dit ça à sa copine. Oui, c'était vraiment un bon sentiment. C'est ça qui compte, je pense. C'est bien. Oui, et mon mari aussi, je pense quand il a parlé avec quelqu'un, et il a dit qu'il est fier de moi. Mais il te l'a pas dit à toi? Non. Non. Mais tu as réussi à l'entendre et à le prendre. Ouais. Tu referais la même chose si c'était à refaire? 44 ans, non. Mais si tu demandes que quand j'avais 30 ans, quand on a déménagé, oui, parce que déjà... Je peux pas dire à mon mari qu'il peut pas aller quand il a du chance comme ça. Donc ça c'est non, c'est sûr. Et deuxièmement, je sais que pour les enfants aussi c'est mieux. Donc tu referais la même. 30 ans, oui, je pense que je me lance. Et je voulais te demander ce que le yoga ça t'apportait toi dans ton quotidien. Qu'est-ce que ça a changé? Ça t'a permis de bouger quand tu as dû arrêter des sports un peu cardio. Enfin, le yoga, ça peut être cardio aussi, donc des sports un peu plus... En fait, non, le Bikram, c'était pas parce que c'est statique, c'est pas comme le Vinyasa. Mais ça m'a appris une chose que j'avais quand même à la fin de 30 ans, quand j'avais des problèmes de santé et déchirure musculaire, et ça m'a appris qu'il y a un âge quand c'est pas suffisant de faire du sport, de courir, crossfit, tout ce qui est dynamique, et quand tu transpires, parce que pour ton corps, il y a un moment quand ton corps dit non. Donc il faut changer. Et c'était la période de changement, donc j'ai compris. Donc il faut écouter le corps, ça je pense que j'ai appris par le yoga déjà.
Et après, j'ai compris aussi qu'il ne faut pas toujours aller, bousculer, et faire jusqu'au le sentiment quand tu peux plus, tu peux plus, je veux dire. Mais il faut trouver l'équilibre, vraiment. La balance. La fameuse... Oui. Ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est important parce qu'avant, peut-être parce que j'étais énervée, j'ai pas avancé comme je voulais vraiment me fatiguer physiquement. Te défouler, en fait, Ouais, c'était vraiment oui, c'est ça. exultoire, tu cours jusqu'à tomber. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est pas bon. Donc, on peut faire n'importe quoi, n'importe quel sport, mais il faut trouver le balance vraiment et écouter le corps. Donc, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour la question mystère? Oui, bien sûr. Oui. Alors, le numéro 5. Quelle est la chose pour laquelle tu es le plus reconnaissante dans la vie? Ah, tu demandes, c'était une maman. Ah ouais, Ah, du là, coup, on va parler de tes fils. Ah oui, pour un maman, ça peut être pas d'autre chose que les enfants. Tu m'as parlé quand même de ton chien un petit peu. C'est vrai, mais si tu demandes la reconnaissance, ça c'est la famille et mes enfants, hein, ça ne change pas. Même si j'adore mon chien et elle me manque. Ouais, mais c'est ta famille et tes enfants. Oui, c'est sûr. Ouais. Pas de réflexion. Là, non. Bon, tu peux demander d'autres choses parce que c'était tellement évident, je sais pas si tu Allez, veux. ben alors on peut en refaire une autre si tu veux. Est-ce que tu peux me parler de quelqu'un qui t'inspire? De quelle manière et pourquoi? En fait, pour moi, il y a plusieurs personnes qui m'inspirent un petit peu de différentes façons. Par exemple, mon mari m'inspire parce qu'il est là, à côté de moi, souvent. Après, le président de l'association où je travaille m'inspire parce qu'il est tellement comme ça. S'il dit quelque chose, c'est comme ça et il est 90%, il a raison. D'accord, il est très sûr de lui. Exactement, donc ça m'inspire parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de connaissances derrière, mais également ça m'inspire aussi, par exemple maintenant, Nagendra, parce que c'est notre prof du cours de yoga. Oui, notre prof de cours de yoga, parce que je sens qu'il a beaucoup de connaissances aussi, pas que donner le cours, mais derrière il y a pas mal de choses et quand je regarde ses yeux, je vois qu'il y a quelque chose, c'est vrai. Et qui d'autre qui m'inspire? Il y a une copine aussi, française, avec qui je travaille ensemble dans l'association. Elle m'inspire parce qu'il a tellement beaucoup d'énergie que je ne sais pas. Il a le même âge avec moi et à un certain âge, tu as forcément moins d'énergie, mais elle est dingue. Ah ouais. Vraiment, tout le temps. Et elle sent que si quelqu'un a besoin d'elle, elle est là. Donc, vraiment. Donc, elle m'inspire aussi. Oui. Non, mais par exemple, le gourou là, qui nous avons vu hier, oui. C'était aussi un petit peu inspirant. Inspirant de façon... Il était quand même âgé, mais il était capable des choses. Je ne suis pas sûre que je serais capable de cet âge-là. Et deuxièmement, quand je sais qu'il a parlé un petit peu... qu'il y avait des choses intéressantes, il y avait des choses quand il a dit un petit peu entre guillemets n'importe quoi, mais il a toujours réussi à répondre pour les questions, vraiment. Oui, c'est vrai. Ouais. Et je pense que quand il a dit n'importe quoi, il a réfléchi un petit peu et il est arrivé, et c'est-à-dire qu'il peut utiliser son mental vraiment en façon... Il dit, il parle, mais en même temps, il est en train de réfléchir des choses et à la fin, il dit la réponse. Moi, j'ai compris comme ça. Ouais. Après, c'est pas sûr que j'ai raison. Parce que il faut, tu l'as senti comme ça? Oui, c'était que 10 minutes, même pas. Vous aussi, vous êtes inspirant. Parce que, comme je te dis, que c'est la première fois que je trouve autant de personnes qui sont ouvertes de telle façon et avec qui je s'entends bien parce qu'on veut de même chose, donc on pense de la même façon et c'est aussi inspirant. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Bon, merci beaucoup Anita pour toutes tes réponses et pour ton temps. Et puis
bonne fin de formation en Inde. Merci. Merci Anita. Merci pour ton écoute. Merci à Emily Gordon d'avoir enregistré une chanson pour l'occasion et pour le montage de ce podcast. N'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu. Tu peux me retrouver sur mon Instagram, naga.yoga, pour ne rien manquer. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle discussion. 3 little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Don't you hesitate, girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your hair down. Sapphire and faded jeans, I hope you get your dreams. Just go ahead, let your hair down. You're gonna find yourself some